J'ai une question pour vous. Est-ce que vous avez peur, quand vous montez sur scène, d'oublier votre texte? Ne mentez pas. Levez la main droite si vous avez peur d'oublier votre texte. Alors je sais, il y en a qui vont dire c'est ma gauche, mais pour vous c'est la droite. Donc voilà. Alors comment ne pas oublier son texte sur scène? Moi j'ai envie de vous raconter une petite histoire aujourd'hui. Je me rappelle pareil quand je faisais mes premières scènes ouvertes, ma principale peur c'était d'oublier mon texte sur scène. Et comme j'étais hyper chanceux, et un jour je suis monté sur scène, j'avais beau me préparer un maximum, quand je suis arrivé devant le public, au bout d'1 ou 2 minutes, j'ai eu un trou de mémoire et c'est pas revenu pendant 1 minute. Je me suis retrouvé seul sur scène, pendant 1 minute avec le public qui me regardait et j'ai tenté de lancer 2-3 blagues en improvisation et honnêtement c'est ce qui m'a sauvé. Le public a ri et ensuite c'est revenu ce que j'avais à dire, mais je sais même pas comment j'ai fait ce jour-là pour repartir. C'est la première fois de ma vie que je me suis dit c'est bon Anto, tu vas jamais reprendre ton sketch, tu as oublié ton texte et ça va s'arrêter là. Donc aujourd'hui j'aimerais vous donner des petites astuces si vous aussi vous montez sur scène, si vous aussi vous avez à prendre la parole en public, si vous aussi vous faites des présentations devant des personnes. Encore une fois c'est mes astuces, ça n'engage que moi mais j'ai envie de vous les partager aujourd'hui. Mais juste avant d'aller plus loin, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube et à commenter sous les vidéos, comme ça vous pourrez être tiré au sort à la fin de ce concours et remporter peut-être la carte cadeau à la fin de cette série de 1 vidéo par jour pendant 30 jours. Donc comment ne pas oublier son texte? La première chose, c'est diviser votre texte en maximum en plusieurs parties. Quand vous arrivez devant votre texte, si vous avez 4 pages à apprendre, moi perso j'arrive devant 4 pages à apprendre, je me dis mais waouh, je suis déjà découragé, je vais manger des Haribo et je vais me faire un café. Alors quand c'est divisé en plusieurs étapes, quand on arrive devant son texte, on peut se dire ok, bon c'est divisé en petites étapes. Je vais faire d'abord l'étape 1, ensuite l'étape 2, ensuite l'étape 3, ensuite l'étape 4, 5, 6, je ne vais pas aller jusqu'au bout. Mais en tout cas, ça décharge d'une certaine pression. Ayez une certaine idée des grandes étapes de ce que vous allez à dire. Par exemple, ok, j'ai l'introduction, ensuite je vais aborder tel sujet, ça va me permettre d'aborder tel sujet, ensuite je vais demander l'avis de son public. Ce qui fait que dans votre tête, par rapport à ce que vous avez à dire, par rapport à ce que vous avez à présenter, c'est hyper clair. Et plus c'est clair dans votre esprit, et plus vous allez avoir des facilités à le retransmettre à votre public. Moi, je vous conseille, quand vous faites des présentations en public, et même quand vous faites des sketchs, alors je sais, je vais me faire taper dessus parce qu'il y en a qui disent que pour les one-man show, etc., il faut apprendre au mot à mot. Donc voilà, moi je suis au début de mon one-man show, donc j'apprends pas tout au mot à mot. Mais en tout cas, je trouve qu'il faut éviter un maximum le par cœur. Encore une fois, ça n'engage que moi. Mais je trouve que le problème du par cœur, et j'en ai parlé dans les prochaines vidéos, c'est qu'il y en a, ils apprennent par cœur, de A à Z, mais s'ils oublient H, les gens ils sont perdus. Genre, ils récitent leur texte tout hyper bien, ils arrivent à H, ils oublient leur texte et là, il y a une espèce de trou de mémoire. Il y a les mains qui commencent à trembler et ils ont du mal à retrouver leur texte. Alors quand c'est pas du par cœur, mais quand vous avez tout simplement une idée claire et précise de ce que vous avez à dire et que c'est dans votre tête, vous arrivez devant votre auditoire, vous savez ce que vous avez à dire, même si vous savez que c'est pas du par cœur, vous connaissez les grandes étapes de votre présentation, vous savez comment vous allez les illustrer, comment vous allez les raconter, quelles images, quelles idées vous allez faire passer. Et si ça c'est clair dans votre esprit, vous pouvez facilement le retransmettre à votre auditoire. Ce que vous pouvez faire, vous prenez un papier A4, vous le pliez en 4. Sur la face publique, vous mettez le nom de votre présentation. Et sur la face devant vous, vous mettez les différentes étapes de votre présentation. Ce qui fait que quand vous êtes en train de parler face à votre public, vous avez votre carte avec vous, vous pouvez parler aux gens et vous avez les différentes étapes sur votre papier. Ce qui fait que quand vous parlez aux gens, vous voyez, c'est comme moi ici. J'ai mon petit papier ici avec les grandes idées de ma présentation. Je suis en train de vous parler et à un moment, hop, je regarde, prendre des notes et hop, je peux vous expliquer le sujet. Ce qui fait que ça me permet de garder les idées générales de ce que j'ai à dire sans apprendre par cœur. Voilà, c'est ce que je voulais dire avec vous aujourd'hui. N'hésitez pas à commenter, à me dire ce que vous en pensez et surtout à me dire dans quelle configuration vous avez à apprendre un texte et comment vous vous sentez à l'idée de l'apprendre. Je vous en dis pas plus et je vous dis à demain pour la prochaine vidéo du challenge. See you!